dans le grand angle, les vélos font peau neuve. Si rouler en vélo, c'est devenu tendance en Europe, dans d'autres pays, eh bien, le vélo, c'est un moyen de transport vital. C'est le cas pour Nandu Kala. Elle a fui son village à l'est du Népal à cause de la guerre civile. Son salut, elle l'a trouvé sur son vélo, grâce auquel elle peut vendre des fruits et légumes. Sarah Jamy. Nandu Kala se prépare pour le marché. Comme elle, elles sont des centaines de femmes à avoir reçu des bicyclettes via plusieurs ONG. Tous ces vélos doivent leur permettre de gagner leur vie via la vente de légumes. Une façon de survivre à la récente guerre civile qui a ravagé le Népal. Nandu Kala recommence sa vie à zéro grâce à sa bicyclette. J'ai beaucoup lutté dans ma vie après avoir déménagé ici parce que je n'avais pas de propriété. Tous ces deux roues ont littéralement transformé la vie de ces femmes. Elles ont depuis multiplié leur salaire par 8. Le fait d'avoir un vélo comporte beaucoup de changements. Il était difficile de transporter des légumes dans le panier de bambou. J'arrivais à peine à porter 30 kilos et quand je vendais 30 kilos, je gagnais 100 roupies. Et parfois même moins, 50 ou 60 roupies peut-être. Une victoire pour ces femmes dans une société népalaise profondément patriarcale. Dans ce pays, voir une femme à vélo a longtemps suscité railleries et moqueries de la part de la gente masculine. Ils m'ont dit cette femme ne pourra pas faire de bicyclette, je parie. Et quand j'ai dit que je faisais du vélo, ils ont rétorqué, ne devrait-elle pas avoir honte ? Globalement, ce dispositif commence à séduire toute la communauté. Et dans les villages parsemés autour de la vallée de Surkhet, l'émancipation des femmes est même mieux acceptée. À tel point que le projet va être reproduit dans 50 autres villages népalais. 36 autres localités devraient en être équipées d'ici l'année prochaine. Et puis rares sont les vélos qui ont réussi à marquer une époque. Parmi eux, les cyclomoteurs Solex, ces vélos populaires qui ont arrêté d'être produits dans les années 2000. Et pourtant, l'entreprise EasyBike envisage d'en produire de nouveau. Alors, Andrea Benisti, pourquoi cette société veut faire renaître le Solex ? Eh bien parce que Solex, c'est un petit peu le symbole du savoir-faire à la française en ce qui concerne la fabrication de vélos. Alors c'était un véhicule très populaire auprès des lycéens, des étudiants et aussi des ouvriers. Alors il faut savoir que cette marque est née dans les années 40. Elle a marqué toute une époque. C'était un petit peu considéré comme la 2 chevaux des cyclomoteurs. L'entreprise Solex en avait vendu pour 7 millions d'exemplaires. Et c'est déjà la 3e fois depuis 1995 qu'une entreprise souhaite faire renaître de ses cendres cette légendaire marque Solex. La précédente tentative était en 2009 et la production était en Chine. Aujourd'hui, c'est EasyBike qui tente sa chance avec ses cyclomoteurs. On les produit à Saint-Lô parce que les vélos Solex, c'est français. Regardez. Solex est une marque notoire. Elle fait partie du patrimoine français au même titre que Matra, donc c'est quelque chose qu'on veut faire durer. C'est une marque qui a plus de 70 ans aujourd'hui et on espère qu'elle fonctionnera encore dans 70 ans. C'est ce qui va nous permettre d'apporter quelque chose de différenciant par rapport à un simple vélo électrique. Mais cette production de Solex c'est qu'une petite partie finalement de cette entreprise EasyBike, l'usine de Saint-Lô. C'est une petite structure finalement, Andrea. Oui, alors il faut savoir que le marché français, c'est environ 120 000 vélos électriques. À titre de comparaison, le marché allemand représente 500 000. Alors EasyBike essaie de grappiller une part. Il faut savoir que la fabrication de Solex, c'est encore une petite part de l'activité totale de EasyBike. Ça représente un quart. Donc on commence petit. L'objectif de la direction, c'est de produire 3500 vélos Solex cette année. Et qui dit petite production dit aussi petits effectifs, car à l'usine de Saint-Lô, une trentaine de personnes travaillent à l'assemblage de pièces détachées venues de l'étranger, même si l'entreprise met un point d'honneur à se fournir en pièces en France. Regardez. Donc on travaille avec Maquin. Maquin fabrique tous ses rayons, toutes ses jantes à Saint-Étienne. Et donc on a fait le choix de travailler avec des machines françaises pour les roues, des jantes et des rayons en France. Donc voilà, dès lors que l'industrie existe sur le composant, on fera le choix de s'approvisionner chez eux. Voilà Valérie, alors selon la direction, ces vélos seront disponibles entre 50 et 60 points de vente en France d'ici juin, de quoi rendre accessible aux Français ces petits vélos vintage. Et on connaît le covoiturage, mais il existe aussi, figurez-vous, le vélo partage, un système prisé en Chine. Les utilisateurs louent leur vélo via un smartphone et peuvent le déposer facilement partout dans la ville. Alors louer un vélo pour moins de 20 centimes d'euros, c'est le pari de la Chine qui a pour le vélo partage des ambitions internationales. Julie Ebou.
Fini le Vélib, sans attache ni cadenas apparent, ici et là, isolé ou amassé au coin des rues, un nouveau type de vélo en libre service a le vent en poupe en Asie. Via une application mobile, l'usager localise le vélo le plus proche dans la rue, le réserve et le débloque en scannant le QR code. Une fois la course terminée, l'utilisateur peut abandonner le vélo où bon lui semble, le verrouille et le montant est débité directement de son compte mobile. C'est économique, c'est écologique et c'est très rapide, donc c'est avantageux. Déployés dans 13 villes chinoises, ces vélos connectés sont omniprésents dans les rues de Pékin et Shanghai et permettent à leurs utilisateurs de parcourir des distances à moindre frais. Un style de vie branché et un moyen de transport qui respecte l'environnement. Une fois qu'on aura persuadé des centaines de milliers de jeunes de différentes villes de recommencer à utiliser des vélos tous les jours, on pourra avoir un impact social dans toutes les villes. Ce concept innovant est jugé alléchant par les investisseurs. Mobike et Ofo, les deux principaux réseaux de vélos 2.0, qui ont chacun attiré des centaines de millions d'euros de fonds. Ofo, présent à Singapour depuis quelques semaines, lorgne désormais sur les États-Unis et l'Europe. Mobike, quant à lui, espère pénétrer le marché singapourien prochainement. Ce modèle ne ressemble à aucun autre, il est 100% chinois, pas copié de la Silicon Valley et je pense que c'est une bonne opportunité de décoller sur d'autres marchés. Le concept semble être promis à un grand avenir. Des dizaines de millions de vélos connectés devraient voir le jour partout dans le monde. Bonjour Julie Ebou. Alors si la Chine est passée au vélo partage, la vitesse supérieure, eh bien les Vélib débarquent au Liban et dans les embouteillages, et la pollution, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Oui Valérie, donc Paris c'est Vélib, New York c'est City Bikes, Tel Aviv c'est Telofun. Eh bien c'est au tour de Beyrouth d'avoir ces vélos en libre service. Le Bike for All, une première station test, a été installée dans le centre-ville de Beyrouth. D'ici la fin de l'année, 25 stations investiront la capitale. Et à terme, l'objectif, c'est de couvrir toutes les grandes villes libanaises. 5000 vélos sont prévus d'ici 2020. Alors derrière ce projet, il y a un homme, Jawad Esbeti, dont l'ambition, c'est de promouvoir la culture du vélo au Liban. Son credo, avoir un mode de vie branché, gagner en temps de trajet, éviter les embouteillages et puis surtout éviter la pollution. Écoutez. La culture du vélo prend de l'ampleur dans le Moyen-Orient et plus particulièrement à Beyrouth et au Liban. Ici, nos rues sont très congestionnées et utiliser des vélos en libre service est la chose la plus futuriste que nous pouvons faire. Une belle victoire quand même, parce que Beyrouth est connue pour être la ville de la voiture, de l'automobile par excellence. Et malgré tout, petit à petit, le vélo arrive à se faire une place. Les mordus du deux roues vont pouvoir enfin se réjouir. Oui, en quelque sorte, Valérie, depuis toujours, les automobilistes ont toujours été les rois sur la route et il y a en effet peu de place pour les cyclistes. D'ailleurs, pour la majorité des Libanais, le vélo est davantage considéré comme un sport ou un jeu et non pas comme un moyen de transport car il est considéré comme dangereux. Mais depuis plusieurs années, des efforts sont déployés pour démocratiser le vélo. Des compagnies de location de vélos ont vu le jour et puis également de grands rassemblements de cyclistes sont organisés régulièrement dans la ville. Écoutez. Avoir un système de vélo en libre service est un rêve pour tous les cyclistes au Liban depuis les 20 ou 30 dernières années. Il y a plusieurs compagnies qui louent des vélos pour le loisir au Liban, mais ce système est plus pratique. C'est utile pour transporter les gens d'une station à l'autre. Alors Valérie, on peut imaginer que ce projet de vélo en libre service Bike for All va connaître un grand succès à Beyrouth, d'autant plus que son prix est relativement attractif. Il faut compter environ 5000 livres libanaises, soit l'équivalent d'un peu moins de 3 € pour une heure de vélo et environ 15 000 € pour une journée. Le projet pose toutefois la question de la sécurité des citoyens car il n'existe pas encore de pistes cyclables dans la capitale. Merci Julie, merci Andrea. Et puis direction le Bangladesh avec l'un des plus anciens moyens de transport en Asie. Il est appelé le tuk-tuk ou cyclo-taxi. Conduire ce véhicule, c'était apparemment une activité exclusivement masculine. Mais pour la première fois, une femme a tenté sa chance, transporter des touristes. C'est son métier et si bien que son activité lui confère un surnom, Crazy Hunty, ou la tente délurée. Le récit de Sarah Jamy. Malgré les huées et les colibés, Jasmine pédale. Elle est la seule femme du Bangladesh à conduire un tuk-tuk, le taxi local.
8 heures par jour, 7 jours par semaine, et malgré la pollution, elle se ferait un chemin dans le monde des cyclotaxis, jusque-là réservé aux hommes. Une voie empruntée grâce à la générosité de son voisin. Il lui a immédiatement proposé de lui prêter son cyclotaxi. Séduite, Jasmine a quitté son emploi de domestique et changé de vie. Un nouveau métier qui lui permet de nourrir ses enfants. Je fais cela pour m'assurer que mes fils n'aient pas faim et puissent avoir une éducation correcte dans une bonne école. Allah m'a donné des mains et des jambes pour travailler. Je ne m'en dis pas. À la place, j'utilise ces dons pour gagner ma vie. Abandonnée par son mari, elle élève seule ses 3 enfants. La mère de famille gagne aujourd'hui un peu moins de 7 € par jour. L'histoire de Jasmine met en lumière les travers de l'une des sociétés les plus conservatrices d'Asie. Il y a encore 5 ans, impossible de voir une femme monter en selle dans un cyclotaxi. Pourtant, l'un des modes de transport les plus populaires du pays. Mais à force de courage et de caractère, Jasmine a su s'imposer au milieu des hommes. Certains habitants l'ont même affublée d'un surnom, The Crazy Auntie, en français, tante délurée.